Unissons à notre prière tous les catéchumènes qui se préparent au baptême. Dieu notre Père, regarde avec tendresse ceux et celles que tu appelles au baptême. Tu leur as donné de rencontrer ton Fils et ils le proclament déjà comme le Sauveur du monde. Avec eux, donne-nous soif de te connaître mieux. Avec eux, donne-nous de t'aimer en esprit et vérité, toi qui nous offres la vie pour les siècles des siècles. Amen. Nous saluons les téléspectateurs de Belgique qui nous rejoignent pour ce 3e dimanche de Carême. Lecture du livre de l'Exode. Les fils d'Israël campaient dans le désert à Réphidim, et le peuple avait soif. Ils récriminèrent contre Moïse. « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ?» Moïse cria vers le Seigneur: « Que vais-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse: « Passe devant eux, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël. Prends le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi, sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire défi, et Mériba, c'est-à-dire accusation, parce que les fils d'Israël avaient accusé le Seigneur et parce qu'il l'avait mis au défi en disant: « Le Seigneur est-il vraiment au milieu de nous ou bien n'y est-il pas ?» Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est
Sauveur du monde, Seigneur, c'est toi. Donne-nous de l'eau vive, et nous n'aurons plus soif. Fils de Dieu, Sauveur du monde, louange et gloire à toi. Maison vive nous féconde, louange et gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus, le Christ, selon saint Jean. Jésus arrivait à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph et où se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était assis là, au bord du puits. Il était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit: « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit: « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine. » Jésus lui répondit: « Si tu savais le don de Dieu, et si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit: « Mais Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Avec quoi prendrais-tu l'eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes? » Jésus lui répondit: « Tout homme qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit: « Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif, et que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Et je le vois, tu es un prophète. Alors explique-moi. Nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit: « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » La femme lui dit: « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Et Jésus lui dit: « Moi qui te parle, je le suis. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y resta 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de ses propres paroles. Et il disait à la femme: « Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons maintenant, mais nous l'avons entendu par nous-mêmes. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » L'homélie de ce dimanche.
quelle surprise, quel scandale même, de la part des amis de Jésus qui reviennent de la ville où ils sont allés faire des provisions. Oui, les amis, les apôtres de Jésus sont étonnés, très étonnés, de voir Jésus assis sur la margelle d'un puits en conversation avec une Samaritaine. Le récit de la rencontre de Jésus et de la Samaritaine est dans la mémoire de beaucoup de chrétiens. Et il ne nous étonne plus. Il est très connu, trop connu peut-être, puisqu'il ne nous étonne plus. Eh bien, en ce dimanche, au milieu du carême, prenons du temps pour relire ce texte et continuer de nous en étonner. Et pour cela, je crois qu'il est possible d'en faire une triple lecture. Une lecture historique. Oui, c'est le détour par le passé qui nous conduira le mieux au cœur du présent. Une lecture symbolique. Et c'est le détour par le symbole qui nous conduira le mieux au cœur du mystère. Et puis une lecture pratique. C'est le détour par la vie actuelle qui nous conduira le mieux au cœur du réel. Une lecture historique. Oui, sinon, l'essentiel nous échappe. Comment, en effet, comprendre à quel point la rencontre de Jésus avec la Samaritaine pouvait paraître scandaleuse si l'on oublie l'histoire terriblement orageuse entre Juifs et Samaritains. Les Juifs détestaient les Samaritains. Pour un certain nombre de raisons, ils leur vouaient une haine séculaire. D'abord, pour eux, les Samaritains étaient un peuple de bâtards, et c'est pourquoi les purs Juifs les méprisaient. Et puis les Samaritains étaient surtout un peuple hérétique, parce qu'ils avaient l'audace de ne pas monter à Jérusalem pour prier, mais ils priaient ensemble sur le mont Garizim. C'est pourquoi ils les méprisaient. Et les Juifs pieux croyaient même rendre gloire à Dieu en les détestant. Et c'était une injure que de jeter à quelqu'un le nom de Samaritain, et à plus forte raison le nom de Samaritaine. Une injure, parce que la haine séculaire l'explique bien. Mais surtout, la religion juive, comme beaucoup d'autres religions, marquée et fascinée par la sexualité, par le sang, considérait que toute femme de Samarie était impure, dès le berceau, c'est-à-dire toujours. Alors leur mari était souillé, et tout aliment et toute boisson était impure si elle avait été préparée par une Samaritaine ou simplement touchée par elle. Voilà où Jésus met les pieds. Et voilà, c'est dans cette contrée étrangère, ennemie, hérétique, qu'il va passer 2 jours. Et c'est cette femme impure qu'il va aborder, cette femme 3 fois impure. Impure parce que c'est une femme, impure parce que c'est une femme samaritaine, impure parce que c'est une femme légère. Les maris, vrais ou faux, se succèdent à la maison. Et en face de cette femme 3 fois impure, Jésus accepte en quelque sorte d'être 3 fois contestataire, avec une aisance extraordinaire et avec cette liberté qui n'appartient qu'à lui. Il va en quelque sorte pulvériser cette triple barrière. Et évidemment, la rencontre de Jésus et de la Samaritaine contient un message qui est éclatant. Pour Dieu, il n'y a pas d'exclus. Pour Dieu, il n'y a pas de maudits. Pour Dieu, il n'y a pas d'ennemis. Pour Dieu, il n'y a pas d'impardonnable. Il n'y a pas d'irrécupérable. D'où que tu viennes, Dieu est venu pour toi. Et aucun obstacle ne peut venir de ta race, de ta culture ou bien de ton origine religieuse. D'où que tu viennes, Jésus se propose à toi, pourvu que tu le cherches. Les hommes et les femmes peuvent recevoir l'eau vive de sa parole et de son amour. Voilà, c'était la lecture historique.
Et la lecture symbolique, oui, c'est le détour par le symbole qui nous conduira le mieux au creux du mystère. Vous savez, pour un nomade, un puits, c'est bien plus qu'un puits. Et puis, pour un homme du désert, un point d'eau, c'est bien plus qu'un point d'eau. C'est le lieu où l'on échange, c'est le lieu où l'on bavarde, c'est le lieu où l'on discute. Et c'est un lieu où même l'étranger devient ami. Et dans la Bible, le puits, c'est aussi souvent l'endroit où se nouent les mariages. Eh bien, le puits auprès duquel la Samaritaine a rencontré Jésus n'échappe pas à cette traduction symbolique. Et voilà que l'eau, rare dans ces lieux arides, devient la parole précieuse de cet homme mystérieux, Jésus. Une parole merveilleuse qui rejoint la profondeur du puits, qui rejoint la vérité d'une vie. Il m'a dit tout ce que j'ai fait, dit la Samaritaine, vous pouvez venir l'écouter. Une parole précieuse, aussi vitale qu'une source dans le désert, une parole définitive. La Samaritaine peut laisser là sa cruche avec laquelle elle venait puiser de l'eau. Elle n'a plus soif de cette eau-là, elle n'a plus soif de ces amours-là. Les mots de Dieu ont comblé sa soif. De la même manière que les mots de Dieu ont dû combler votre soif, à vous, Christine et Françoise, qui vous préparez à célébrer votre baptême dans cette église de Carquefou à Pâques prochain. Vous allez vous approcher tout à l'heure de la margelle du puits avant de recevoir vous-même l'eau vive du baptême. Et puis l'eau, le puits, je veux dire, qui est aussi le lieu où se nouent les mariages, eh bien devient le lieu où, grâce à Jésus, se noue le mariage spirituel, l'alliance entre Dieu et l'humanité. L'humanité fut-elle païenne et fut-elle pécheresse. Jésus nous laisse entendre que l'adoration du Père se fera en esprit et en vérité, oui, bien au-delà des querelles de peuple et des querelles de religion. Enfin, la lecture pratique. C'est évidemment le détour par la vie actuelle qui nous conduira le mieux au cœur du réel. La rencontre de Jésus avec la Samaritaine éclaire forcément notre vie d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui encore que Jésus propose sa parole dans la Samarie des païens, la Samarie des impurs, la Samarie des pécheurs. La Samarie, où est-elle aujourd'hui? Et puis les Samaritains et les Samaritaines que l'Évangile nous demande d'accueillir, qui sont-ils? Qui sont-elles? C'est peut-être le croyant d'une autre religion et qui nous déroute. C'est peut-être ce chômeur dont je n'ose plus soutenir le regard, ou bien la belle-sœur divorcée que la famille rejette, ou bien cet homme qui est suspecté à cause de la couleur de sa peau ou à cause de ses idées. Et puis la Samarie. La Samarie, où est-elle? Oh, j'ai envie de dire, la Samarie, elle est quelquefois en nous. Oui, je veux dire, il y a des chrétiens qui désespèrent de leur Samarie. Ils désespèrent d'eux-mêmes, ils désespèrent de Dieu. Ma vie est trop en désordre, ma vie est inconsistante, Dieu ne peut pas m'aimer. Oh mes amis, n'oubliez pas la bonne nouvelle de l'évangile de la Samaritaine. Jésus propose l'eau vive de sa parole et de son amour à tous les hommes et à toutes les femmes, à commencer par les Samaritains et les Samaritaines. Voilà. Les portes de l'Église vont s'ouvrir tout à l'heure sur nos maisons, sur les quartiers, sur la ville, sur notre Samarie à nous. Eh bien, Jésus y est déjà avant nous, parce qu'il est déjà arrivé, nous le savons. Bonne semaine en Samarie, mais ne passez pas à côté du puits sans vous y arrêter.
Dernière étape avant leur baptême dans la nuit de Pâques, Christine et François sont appelés par Pierre Girard, le responsable du catéchuménat, sur la paroisse de Carquefou. C'est au bord du puits, avec Françoise et Christine, que nous poursuivons notre prière. Conscients qu'il n'est pas toujours facile de suivre les exigences de la parole, nous allons supplier l'Esprit Saint, afin que ce temps de carême soit pour vous un temps de conversion, de ressourcement, d'enracinement de votre foi. Françoise, Christine, ainsi que vos parrains et marraines, avancez auprès du puits, avancez auprès de cette eau qui préfigure l'eau de votre baptême. Ensemble, invoquons l'Esprit Saint. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Pour que Christine et Françoise se tournent vers Dieu de tout leur cœur et marchent avec le Christ sans regarder en arrière, prions. Pour qu'elles apprennent de Jésus à découvrir le Père en esprit et vérité, prions. Pour qu'elles sachent communiquer aux autres leur joie d'avoir rencontré le Sauveur, prions. Pour que l'Évangile soit annoncé aux pauvres et à tous ceux qui ont faim de la parole de Dieu, prions. Pour que nous devenions tous de vrais disciples du Christ, désireux d'accomplir la volonté de Dieu, notre Père, prions. Veni Sancte Spiritus, Veni Sancte Spiritus. Dieu, qui as envoyé ton Fils pour nous sauver, regarde la démarche de Françoise et Christine qui ont été touchés par ta parole et qui, à la suite de la Samaritaine, désirent vivre de la source d'eau vive. Garde-les du mal, délivre-les du péché pour qu'elles se laissent conduire par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur Jésus, tu as changé le cœur de la Samaritaine pour qu'elle adore le Père en esprit et vérité. Montre ta miséricorde à Françoise et Christine qui s'approchent de la source d'eau vive. Renouvelle leur cœur par ton Esprit Saint, conduis-les à la connaissance de ton Père, toi, la source de vie pour les siècles des siècles. Amen. Pour l'appel à rejoindre ton peuple, pour le peuple où Jésus nous accueille, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur.
avec Françoise et Christine, professons la foi reçue à notre baptême. Ensemble, nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu. Nous croyons en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le pain et le vin vont être apportées les intentions de prière confiées par les téléspectateurs. Déposées près du puits, ces corbeilles d'intention nous invitent à élargir notre prière et à faire de notre rendez-vous eucharistique un rendez-vous où tous ont leur place. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant nos voix à celles des anges, nous t'acclamons.
Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les hommes, il est la main que tu tends aux pécheurs, il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, il prit le pain en te rendant grâce. Il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité. Nous attendons ta venue dans la gloire. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape Jean-Paul, notre évêque Émile, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes de tout pays, de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À l'invitation de Jésus, prions le Père en esprit et vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes, tu donnes sens à notre vie. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples comme les grains sur les collines viennent se fondre au même pain. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres et tu nous as donné la vie pour mieux nous dire ton amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, Ouvre
Prions le Seigneur. Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel en mangeant dès ici-bas le pain du royaume. Et nous te supplions encore. Fais-nous manifester par toute notre vie ce que ce sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les intentions de prière déposées dans les corbeilles, elles ne vont pas rester là, elles vont nous être distribuées. En recevant et en faisant nôtre ces prières des téléspectateurs, ce sera pour nous une façon de prolonger ce lien vécu avec eux au cours de cette Eucharistie. La rencontre autour du puits, elle peut se continuer ainsi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que le Dieu d'amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. C'est sur ces images que nous quittons l'église Saint-Pierre-Saint-Paul à Carquefou. Dimanche prochain, la messe sera retransmise depuis l'église Notre-Dame à Valette, une importante commune viticole à 25 km de Nantes. Et maintenant, nous vous invitons à rester en notre compagnie pour suivre Midi -7. Bruno Frappa reçoit Jean-François Legrain, chercheur au CNRS, au sujet de la situation au Moyen-Orient. Bonne journée à toutes et à tous.